Il existe des histoires qui n'auraient jamais dû être racontées. Des murmures de sectes oubliées, des fragments de parchemins anciens et des symboles enfouis sous des siècles de silence. L'une de ces histoires parle d'un livre, non écrit par des hommes, ni délivré par des anges, mais porté par le serpent lui-même. Un livre antérieur à l'Éden. Un livre qui n'était pas destiné à être porté par des mains humaines. Et pourtant, selon certaines traditions cachées, il atteignit le jardin. Et lorsqu'Ève écouta le serpent, elle ne fut pas seulement trompée. Elle reçut un enseignement. On imagine souvent le serpent comme un menteur, un tentateur, un filou. Mais que se passerait-il si son rôle était plus complexe et plus dangereux? Et si le serpent était venu en Éden avec une connaissance interdite, ancienne, puissante? Certaines sectes mystiques anciennes croyaient que le serpent portait un parchemin, un livre caché contenant les premiers enseignements de la rébellion. Non pas la rébellion par la violence, mais par l'illumination. Une sagesse contrefaite destinée à rivaliser avec la voix de Dieu. Et Ève n'a pas été seulement trompée, elle a été initiée. Cette théorie apparaît dans des textes gnostiques comme l'Apocryphe de Jean, où le serpent n'est pas l'ennemi, mais le porteur de la connaissance, un porteur de lumière investi d'un rôle obscur par les vainqueurs de l'histoire. Ces écrits affirment qu'avant que Dieu ne dise que la lumière soit, le serpent possédait déjà des paroles, non pas des commandements divins, mais des secrets cosmiques. Et lorsque la création commença, ces paroles étaient interdites. Mais le serpent les garda, scellés dans un parchemin secret. Et le moment venu, il offrit ce livre à l'humanité. La Genèse nous dit que le serpent était le plus rusé de tous les animaux. Mais que se passerait-il si cette ruse provenait de quelque chose de plus profond? Un livre qu'il n'aurait jamais dû porter. Écrit avant que le monde ne soit ordonné? Certains anciens maîtres ont laissé entendre qu'il y avait une raison pour laquelle le serpent pouvait parler. Il avait lu quelque chose, il avait vu quelque chose avant le temps. Et il se souvenait de ce que même les anges avaient oublié. Dans certaines traditions gnostiques, le serpent n'est pas décrit comme une créature déchue, mais comme le gardien d'une vérité cachée. Il croyait que le parchemin qu'il portait n'était pas écrit à l'encre, mais gravé par la pensée, encodé dans des symboles que seuls les êtres spirituellement éveillés pouvaient interpréter. Il ne contenait ni loi ni commandement. Il contenait des questions. Des questions destinées à défaire l'obéissance, à tourner l'âme vers l'intérieur, à semer la graine d'une connaissance qui n'avait pas besoin de Dieu pour s'épanouir. C'est pourquoi, selon certains enseignements apocryphes, l'interaction d'Ève avec le serpent n'était pas seulement une tentation. C'était la première lecture du rouleau, interdit. La phrase « Dieu a-t-il vraiment dit » n'était pas un mensonge, mais l'introduction d'une révélation plus profonde. Un défi à l'autorité divine, déguisé en une question douce. Le serpent n'a pas forcé Ève, il l'a initiée. Et à cet instant, ses yeux se sont ouverts non seulement au bien et au mal, mais à une autre forme de connaissance, antérieure à la Genèse. C'est pourquoi l'Église primitive jugeait ces écrits hérétiques. Elle n'accusait pas simplement le serpent de mal faire, elle l'accusait d'enseigner. Et cela changeait tout. Car si le serpent enseignait, cela signifiait que la connaissance pouvait venir d'une source extérieure à la volonté de Dieu. Cela signifiait que la chute n'était pas un accident, mais la rencontre avec une autre voie, une autre doctrine, une voie apparue bien avant l'Éden, et qui résonne encore en secret. Mais que contenait ce livre? Quel genre de message pouvait bouleverser la création, obscurcir l'Éden et entraîner l'humanité sur le chemin de l'exil? Certains disent qu'il parlait de liberté sans obéissance, de pouvoir sans soumission, d'une lumière qui ne vient pas du ciel, mais de l'intérieur. Il enseignait que le Créateur n'était pas la seule source de sagesse, et que la véritable divinité pouvait être découverte par l'éveil de soi. Car si le serpent enseignait, cela signifiait que la chute n'était pas un accident, mais une rencontre avec une autre source de vérité. Et ce genre de vérité était dangereux. Non pas parce qu'elle était entièrement fausse, mais parce que c'était une vérité déformée. Une pénombre enveloppée de mystère, une sagesse qui éloignait Dieu du centre et plaçait le moi à sa place. Le livre caché du serpent n'était pas un recueil de mensonges, c'était un miroir. Et lorsqu'Ève le lut, elle vit quelque chose qu'aucun humain n'était censé voir. Cette idée terrifiait les premiers gardiens de l'orthodoxie.
Il craignait que si les gens croyaient à la sagesse du serpent, ils commenceraient à tout remettre en question, même les origines des Écritures. Et certains l'ont fait. Les sectes qui embrassaient ces enseignements furent traquées, dispersées, effacées. Mais leurs fragments subsistent dans des codex poussiéreux, dans des murmures à travers des textes interdits, dans des symboles gravés dans la pierre par des mains depuis longtemps réduites en poussière. Et dans ces vestiges, le livre du serpent est évoqué à maintes reprises. Certains croyaient que le parchemin n'avait ni commencement ni fin, qu'il n'avait pas d'auteur, seulement une transmission. Il passait de voix en voix, de royaume en royaume, jusqu'à atteindre le jardin. Et le serpent, autrefois gardien céleste, désormais contraint de ramper, en fut le dernier porteur. Non par loyauté, mais par souci de conséquence. Il avait dit ce qui n'aurait pas dû être dit. Le livre de l'Apocalypse décrit une époque où une bête surgit avec la sagesse du dragon. Certains interprètent cela non pas comme une créature, au sens littéral, mais comme la résurgence d'une connaissance interdite. Non pas comme une force brute, mais comme le retour du parchemin du serpent. Les mêmes questions, enveloppées dans un nouveau langage. La même tentation, tu peux être comme Dieu. Car une fois cette graine plantée, elle ne s'est jamais vraiment dissipée. Certains écrits anciens affirment même que le rouleau existe toujours, non pas sous forme physique, mais sous forme de résidus spirituels, cachés dans les couches subconscientes de l'humanité. Toute idéologie cherchant à remplacer Dieu par le moi, tout système élevant la sagesse humaine au-dessus de la révélation divine, tout murmure disant « tu n'as pas besoin de lui » serait un lointain écho de ce livre ancien. Les enseignements du serpent, dispersés à travers le monde comme des graines. Et qu'enseignait réellement le parchemin? Selon les textes interdits, il enseignait 3 idées fondamentales: le doute, chemin vers la liberté; le désir, chemin vers l'épanouissement; et l'autodéification, chemin vers la transcendance. Il déformait l'image de Dieu en l'homme, lui disant qu'il possédait déjà tout ce dont il avait besoin, que le Créateur le retenait. C'est pourquoi le serpent dit « Dieu sait que si vous en mangez, vous serez semblables à lui ». Ce n'était pas seulement une tentation, c'était une initiation à une doctrine rivale, une doctrine dans laquelle l'homme devient sa propre lumière. Le livre ne demandait pas à Ève de désobéir, il lui disait de se considérer digne de décider du bien et du mal, de devenir juge, interprète et législateur. Il promettait la liberté, mais engendrait la séparation. Et pourtant, ce parchemin n'a jamais prétendu être maléfique. À sa manière, il promettait l'illumination. Il promettait que l'homme pourrait évoluer, s'élever, s'éveiller. Mais ce qu'il n'a jamais dit, c'est que la lumière sans Dieu devient une malédiction. La connaissance sans vérité devient un mensonge. Et la liberté, sans obéissance, devient un esclavage. Le livre du serpent était séduisant, mais il avait un prix. Ce prix fut l'exil. Ève et Adam ne se contentèrent pas de désobéir, ils se rallièrent à une autre voie. Et cette voie portait le poids d'un enseignement ancien, un savoir qui avait déjà égaré d'autres hommes bien avant l'Éden. Le serpent n'inventa pas la rébellion, il la transmit. Il offrit ce qui avait autrefois tenté même les êtres célestes, un chemin éloigné de la volonté du Créateur. C'est pourquoi beaucoup pensent que le serpent était plus qu'un simple animal parlant. Il était peut-être la forme ultime d'une entité déchue, celle qui avait autrefois parcouru les étoiles avec un savoir qui n'était pas destiné à la terre. Ses ailes avaient disparu, sa forme s'était dégradée, mais son esprit était toujours vif, et le parchemin qu'il portait, bien qu'interdit, était toujours ouvert à ceux qui voulaient l'écouter. Le livre d'Enoch parle d'anges descendus enseigner des connaissances interdites, comment fabriquer des armes, enchanter, manipuler la création. Ces anges, connus sous le nom de veilleurs, furent punis pour avoir ouvert ce qui aurait dû rester scellé. Mais et si le serpent était l'un d'eux? Ou pire, et s'il avait appris d'eux en portant leurs enseignements en Éden sous couvert d'une question? Cela signifierait que le parchemin n'était pas terrestre, mais celui d'une rébellion supérieure, transmise en secret. Et si ce parchemin, ce livre de sagesse pervertie, n'avait jamais vraiment disparu? Et s'il continuait d'influencer les penseurs, les philosophes et même les théologiens qui nient l'autorité absolue de Dieu? Non pas comme un manuscrit littéral, mais comme une idée profondément ancrée dans la raison déchue.
la croyance que l'homme peut définir sa propre vérité. Cette connaissance est libératrice, que Dieu est facultatif. Le danger du rouleau du serpent ne réside pas dans son audace, mais dans sa subtilité. Il ne crie pas à la rébellion, il murmure l'autonomie. Il ne nie pas Dieu catégoriquement. Il suggère simplement que nous n'avons plus besoin de lui. Et c'est pourquoi il est plus dangereux que le mal manifeste. Parce qu'il ressemble à de la sagesse, mais qu'il mène à la ruine. Aujourd'hui encore, les échos de cet enseignement sont omniprésents. Dans les mouvements qui glorifient le moi, dans les idéologies qui effacent les absolus moraux, dans les théologies qui réinterprètent les Écritures pour les adapter aux désirs humains. Chaque fois, la voix du serpent revient, non pas comme un sifflement, mais comme une philosophie. C'est pourquoi Jésus n'a pas seulement apporté le salut. Il a apporté la vérité, non pas relative, non évolutive, mais éternelle. Ses paroles n'étaient pas de simples réponses. Elles corrigeaient un mensonge ancien. Là où le livre du serpent disait « Vous pouvez être comme Dieu », Jésus a dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Deux doctrines, deux voies, deux destins. L'Église primitive luttait non seulement contre la persécution, mais aussi contre le renouveau de la sagesse du serpent. Gnostiques, mystiques, hérétiques, tous offraient une connaissance secrète, une lumière intérieure, une révélation privée. Mais derrière chaque nouvelle vérité se cachait le même vieux mensonge. Dieu ne suffisait pas. L'homme pouvait s'élever sans lui. Le rouleau d'Éden était le véritable chemin. Mais les apôtres ont reconnu cet esprit. Paul a mis en garde contre un autre évangile. Un évangile qui semblait juste, mais qui menait à la destruction. Jean a parlé de l'esprit de l'Antéchrist, qui non seulement renierait Jésus, mais le remplacerait. Et Pierre a averti que dans les derniers jours, beaucoup suivraient des mythes savamment conçus. Tous combattirent la même force, les enseignements du livre du serpent, réincarnés dans un nouveau langage, de nouvelles robes, de nouveaux noms. Mais la racine était toujours la même. Et le plus effrayant, c'est ceci. Le serpent n'a jamais nié l'existence de Dieu. Il l'a reconnu. Il l'a simplement redéfini. Non pas comme père, mais comme limiteur. Non pas comme dispensateur de vie, mais comme gardien. Le parchemin n'a pas nié l'Éden. Il a cherché à le redéfinir. C'est pourquoi tant de gens tombent encore aujourd'hui, non pas dans les ténèbres, mais dans une lumière déformée. Ils recherchent la sagesse qui leur semble juste. Ils suivent des enseignements qui flattent l'esprit, mais l'affamant. Et lentement, sans s'en rendre compte, ils suivent le même chemin qu'Ève. Non pas vers l'arbre de vie, mais vers le livre dans la gueule du serpent. Et ils croient être éclairés. Mais le livre du serpent ne peut mener à la vie. Il mène à des questions sans fin, à une connaissance sans vérité, à une identité sans but. Il promet d'ouvrir les yeux, mais livre des cœurs endurcis. Car une fois qu'on adhère à sa doctrine, on ne voit plus Dieu comme un père, seulement comme une menace. Certains croient que la bataille finale ne se livrera pas avec des armées ou des armes, mais avec des livres, avec des parchemins, avec des idées. Le livre de l'agneau contre le livre du serpent, l'un scellé jusqu'au temps fixé, l'autre ouvert depuis l'Éden, murmuré d'âge en âge. Dans l'Apocalypse, Jean pleure parce que personne n'est digne d'ouvrir le livre. Pourquoi? Parce que le vrai livre, celui écrit par Dieu, ne peut être ouvert que par le Verbe fait chair, ni par curiosité, ni par ambition, et certainement pas par le serpent, seulement par l'agneau immolé. Ce contraste est essentiel. L'un apporte le jugement et la vie. L'autre apporte le réveil et la mort. L'un est scellé jusqu'à la fin. L'autre est ouvert depuis le commencement, mais ne nous a jamais appartenu. Et la question que chaque âme doit se poser est « De quel parchemin s'agit-il » Car même aujourd'hui, le serpent parle encore. Non pas dans un arbre, mais dans des idées. Non pas dans l'Éden, mais dans la culture, la religion, le développement personnel et l'orgueil. Et le livre qu'il porte peut paraître ancien, mais il ouvre toujours les cœurs comme il a ouvert celui d'Ève, en demandant « Dieu a-t-il vraiment dit ?» et en attendant votre réponse. Mais maintenant vous connaissez la vérité. Le serpent n'était pas seulement un trompeur, c'était le messager d'une rébellion plus ancienne. Et le rouleau qu'il transportait n'a pas été oublié. Il était déguisé. Il a traversé des philosophies, des religions, et même des chairs qui ne tremblent plus devant la voix de Dieu.
Et ceux qui le liront ne se rendront peut-être jamais compte qu'ils ont choisi le mauvais livre. Mais il existe un autre rouleau. Un rouleau scellé par le ciel. Un rouleau ouvert seulement par celui qui a vaincu le serpent, non par la discussion, mais par la croix. Ce rouleau ne flatte pas l'ego. Il le brise. Il n'enseigne pas l'exaltation de soi. Il enseigne l'abandon. Et il ne mène pas à l'exil, mais à la vie. C'est la guerre qui se cache derrière la Genèse, pas seulement entre le bien et le mal, mais entre deux révélations, l'une qui commence par « tu peux être comme Dieu », l'autre qui se termine par « tu es à moi ». Le livre du serpent mène à une quête sans fin, mais le livre de l'agneau mène à la paix finale. Alors, la prochaine fois que vous entendrez une voix vous offrir une sagesse secrète, une vérité cachée ou une lumière interdite, demandez-vous, est-ce la voix de celui qui m'a créé ou celle de celui qui a tenté de détruire l'Éden? Car le rouleau du serpent parle encore. Mais un seul livre a été écrit de la main de Dieu. Et une seule parole peut faire taire le mensonge. Si cette révélation vous a ouvert les yeux, ne partez pas sans vous abonner. Nous dévoilons les vérités qu'ils ont enfouies depuis l'Éden, et votre soutien nous aide à aller plus loin. Aimez, activez la cloche et dites-nous dans les commentaires, de quelle ville regardez-vous cette vidéo? Nous adorons voir comment ces vérités se propagent à travers le monde. D'autres choses arrivent, restez éveillés, restez dans la parole.